Pour des raisons RGPD, l'envoi des bulletins par mail est désormais arrêté au profit d'une transmission via MySilae. La mise à disposition des bulletins via MySilae sécurise et facilite le processus de transmission des bulletins de salaire. Cette vidéo vous explique pas à pas comment effectuer ce paramétrage chez vos clients et notamment les 2 modes opératoires possibles en fonction de l'état d'activation de MySilae chez vos clients, comment nommer les administrateurs sur la gestion des dossiers, comment valider les bulletins brouillons et enfin, comment mettre à disposition les bulletins originaux sur MySilae. Quels sont les 2 modes opératoires possibles de transmission des bulletins? Le paramétrage de la mise à disposition des bulletins via MySilae va dépendre de l'état d'activation de MySilae sur le dossier de votre client. Pour vérifier l'état d'activation de MySilae, allez directement dans l'analyse de l'activité, menu Relations clients, MySilae actif. Puis, cliquez sur Analyser. Cas numéro 1, MySilae est déjà activé sur le dossier. Si MySilae est déjà activé sur le dossier, la mise à disposition des bulletins se fait très simplement. Après avoir nommé un administrateur référent, pour cela référez-vous à la vidéo sur le sujet, activez le partage des bulletins aux salariés en désignant les personnes contacts qui auront accès aux bulletins depuis leur espace administrateur. Cas numéro 2, MySilae n'est pas encore activé sur le dossier. Dans le cas où MySilae n'est pas encore activé sur le dossier, la première étape sera de réaliser l'activation directement depuis le menu Gestion MySilae. L'activation de MySilae sur le dossier activera uniquement les fonctionnalités par défaut, c'est-à-dire la consultation des compteurs de congés, de l'agenda personnel et des bulletins par les salariés, mais également la consultation de l'ensemble des bulletins par les personnes ayant droit. Une fois l'activation effectuée, reprenez simplement les étapes énoncées dans le cas numéro 1. À noter que si MySilae n'est pas activé sur votre dossier et que vous avez l'intention d'envoyer vos bulletins par mail, vous visualiserez cette page qui vous permettra d'activer MySilae, désigner un administrateur référent et sélectionner les destinataires des bulletins directement depuis l'état d'avancement. Comment nommer des administrateurs sur la gestion des bulletins? Le rôle d'administrateur offre la possibilité de valider ou de refuser les bulletins brouillons, mais également de consulter, télécharger et mettre à disposition les bulletins originaux aux salariés. Pour sélectionner les profils contacts administrateurs qui auront accès à la gestion des bulletins, allez dans le menu Relations clients, Contact. Sur les droits contacts, activez le droit Accès aux images des bulletins. Si vous ne souhaitez pas que les administrateurs valident les bulletins brouillons, cochez simplement la case « Ne pas pouvoir valider les bulletins brouillons ». N'oubliez pas de valider et sauver. Vous pouvez également déterminer le périmètre attribué à l'administrateur sur la gestion des bulletins. Pour cela, directement depuis la fiche Contact, sélectionnez les groupes salariés qui seront gérés par l'administrateur en question. Terminez en cliquant sur « Appliquer » puis « Sauver ». Si des niveaux de confidentialité sont configurés dans les fiches salariés, ce paramétrage sera également repris dans MySilae. À noter que ces 2 filtres, groupe salarié et niveau de confidentialité, s'appliquent à l'ensemble des fonctionnalités disponibles dans MySilae. Les vues de l'administrateur seront alors restreintes à ce périmètre dans MySilae. Comment valider les bulletins brouillons? Les administrateurs pourront par défaut valider les bulletins brouillons, mais il est possible de désactiver ce droit dans la fiche Contact comme évoqué précédemment. Une fois que les bulletins sont en jaune ou en bleu sur l'état d'avancement, cliquez sur « Partager les bulletins brouillons » sur MySilae. Une fenêtre s'ouvre, indiquant le nombre de bulletins partagés. Le gestionnaire paye a alors la possibilité de sélectionner les destinataires du mail, d'ajouter un commentaire, de prévisualiser l'email, puis de partager les bulletins brouillons. Une pastille violette apparaît sur les bulletins transmis en attente de validation. Dès lors, les administrateurs reçoivent un mail leur permettant de se connecter à leur espace MySilae afin de consulter les bulletins brouillons et les valider ou les refuser. Côté administrateur sur MySilae,
La validation ou le refus des bulletins brouillons se fait à partir du menu « Validation des bulletins ». La décision de validation peut se faire en masse ou individuellement, avec la possibilité d'ajouter un commentaire en cas de refus. À noter que les bulletins auront le filigrane à valider sur les espaces administrateurs MySilae. Sur SilaePay, par contre, le filigrane reste brouillon. La pastille passera en vert sur l'état d'avancement en cas de validation du bulletin et en orange en cas de refus. Côté gestionnaire paye, vous pouvez consulter les commentaires laissés en cliquant sur « Voir le motif de refus ». En allant sur « Historique des BP soumis à validation », le gestionnaire paye peut consulter l'ensemble des informations liées au bulletin, les statuts, les dates de transmission et de retour du client, ainsi que les commentaires et le nom de l'administrateur ayant fait l'action. À noter que seules 5 versions de chaque bulletin seront archivées. La 6e version viendra remplacer la première dans l'historique. Comment mettre à disposition les bulletins originaux sur MySilae? Sur l'état d'avancement, lorsque les bulletins sont en bleu, cliquez sur « Envoyer les bulletins originaux et les transmettre via MySilae » pour envoyer un mail aux administrateurs et les informer que les bulletins originaux sont disponibles sur MySilae. Vous pourrez ajouter un commentaire qui sera visible dans le mail. Les options « Imprimer les bulletins originaux et les transmettre via MySilae » et « Transmettre les bulletins originaux via MySilae » ne permettent pas, quant à elles, d'envoyer un mail aux administrateurs. Il existe 2 modes de distribution des bulletins, manuel et automatique. En mode manuel, les bulletins sont disponibles en statut « En attente de distribution » dans les espaces administrateurs. Les administrateurs devront alors manuellement mettre à disposition les bulletins dans les espaces salariés, individuellement ou en masse. Le statut côté salarié affichera « En attente de distribution ». En mode automatique, aucune action n'est à réaliser côté administrateur. Dès que les bulletins passent en vert sur l'état d'avancement, ils sont visibles directement dans les espaces administrateurs et salariés en même temps. Dans le cas où les administrateurs sont amenés à valider les bulletins brouillons, nous vous conseillons d'utiliser le mode automatique.